Salut à tous, avec vous, Dr Choudadji Wafa, enseignante à l'université Mohamed Cherif Msaadiya Sougahras. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de thermodynamique. Si vous avez regardé ma vidéo précédente intitulée About Video, vous savez déjà un peu quoi il s'agit. Aujourd'hui, on plonge dans le module thermodynamique. Dans cette vidéo, nous allons exposer en détail le programme de module thermodynamique destiné aux étudiants première année, ingénieurs spécialisés en génie mécanique, génie électrique, génie civil et génie des procédés. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, cette matière vise de permettre l'étudiant de maîtriser plusieurs compétences essentiellement, notamment, on a dans la présentation de ce cours, chapitre 1 qui s'intitule Généralité sur la thermodynamique et chapitre 2, le premier principe de la thermodynamique. Dans le premier chapitre qui s'intitulait sur Généralité sur la thermodynamique, nous introduisons à propriétés fondamentales des fonctions d'état, définition des systèmes thermodynamiques, description d'un système thermodynamique, l'évolution et état d'équilibre thermodynamique d'un système, transfert possible entre le système et le milieu, transformation de l'état d'un système, rappel des lois des gaz parfaits. Et pour les objectifs, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de comprendre les fonctions d'état, acquérir une compréhension qualitative et phénoménologique des notions de base, définir les concepts fondamentaux de la thermodynamique. La thermodynamique va également permettre de prévoir les échanges d'énergie entre les systèmes et le milieu extérieur, comprendre et modéliser les processus réversibles et irréversibles, élaborer et maîtriser les lois des gaz parfaits. Introduction. Le mot thermodynamique est d'origine grecque, thermos, dynamis, qui signifie chaleur, travail. La thermodynamique est une branche fondamentale de la physique qui étudie les transformations d'énergie sous toutes ses formes chimiques, nucléaires, mécaniques, calorifiques. Elle s'intéresse aux transformations de la chaleur en travail. Les principes de la thermodynamique s'appliquent à une vaste gamme de phénomènes naturels et technologiques, à savoir l'ingénierie, la chimie, sans oublier la biologie. Elle peut être envisagée sous deux aspects macroscopiques et microscopiques. En thermodynamique, le concept de système et le milieu extérieur est fondamentalement pour comprendre comment l'énergie de la matière interagissent. Qu'est-ce qu'un système thermodynamique et qu'est-ce qu'un milieu extérieur? C'est pour cela on va définir un système thermodynamique et un milieu extérieur. Donc, en commençant par un système thermodynamique, est une portion définie de l'univers que l'on étudie pour comprendre les échanges d'énergie et de matière. Il se caractérise par des frontières réelles ou imaginaires que le séparent de son environnement. Quand le milieu extérieur ou environnement et tout ce qui n'est pas inclus dans le système thermodynamique, il représente le reste de l'univers qui peut interagir avec le système. Concernant les types de systèmes thermodynamiques, peut être classés selon la matière qui les constitue ou bien selon leur interaction avec le milieu extérieur. Commençons par les types d'un système thermodynamique selon la matière qui les constitue. On peut distinguer deux types. Premier type, c'est le système homogène. Le deuxième type, c'est le système hétérogène. Passons maintenant au type des systèmes thermodynamiques selon leur interaction avec le milieu extérieur. Là, on peut définir trois types de systèmes. Système isolé, système fermé, système ouvert.
L'état d'un système est déterminé par les variables qui le caractérisent à chaque instant. Elles s'appellent les variables d'état. On peut distinguer deux types de variables d'état, les variables intensives et les variables extensives. En plus, les variables d'état d'un système peut être décrites par un autre type de grandeur qui dépend uniquement de l'état actuel d'un système, indépendamment du chemin par lequel cet état a été atteint. C'est les fonctions d'état. Ces dernières sont déterminées par les variables d'état et ne dépendent pas des transformations subies par le système. On donne un exemple, l'enthalpie H et l'énergie interne U. Et la transformation de l'état d'un système thermodynamique qui peut subir peuvent être issus un processus réversible ou bien un processus irréversible. On a la transformation isotherme, la température constante, la transformation isochore, le volume constant, la transformation isobare, la pression constante et la transformation adiabatique. Dans cette transformation qui s'effectuait sous échange de chaleur avec le milieu extérieur particulier. Voilà quelques types des unités des variables thermodynamiques. Dans les unités en système international, on a la température en Kelvin, la pression en Pascal, le volume en mètre cube ou bien en litres, N en mol par mètre cube ou bien en mol par litre, l'énergie en joules. On passe maintenant au chapitre 2. Le chapitre 2 va parler au premier principe de la thermodynamique. Énoncé. Soit un système fermé, pas des échanges de matière et au repos, delta E égale à 0 joule, la variation de son énergie interne delta U est due aux échanges d'énergie avec l'extérieur sous forme de travail W ou de transformation thermique Q. Ça nous donne la formule suivante, delta U égale à W plus Q. Que raconte ce principe? La thermodynamique étudie le comportement interne thermique d'un système, plus exactement les causes mécaniques, le travail géothermique, transport chimique Q du milieu extérieur qui changerait son état thermique. La mécanique étudie le mouvement d'un système et de la relation entre la masse et les forces extérieures. Pour expliquer ce mouvement, la deuxième loi de Newton, elle ne se préoccupe pas de l'état interne du système. En commençant par la définition de la température, est une grandeur intensive, repérable et mesurable. Elle caractérise l'état d'un corps froid, chaud, donc le degré d'agitation moléculaire de la matière. Par contre, la pression est due au nombreux chocs des atomes aux molécules de la matière sur les parois du récipient. Par exemple, dans une enceinte, il y a une molécule de gaz en agitation permanente. En plus, les échanges de l'énergie de la matière se présentent sous deux formes possibles, la chaleur Q ou le travail W. L'énergie interne d'un système et son contenu en énergie pour ce système est définie comme la somme algébrique des énergies cinétiques et potentielles de toutes les particules formant le système. En plus, la chaleur Q est une forme d'énergie au même titre que le travail qui traverse la paroi séparant le système du milieu extérieur. On a distingué deux types de chaleur, chaleur sensible et chaleur latente. Et dans la capacité calorifique et la quantité de chaleur qu'il est nécessaire de fournir un gramme d'un corps pour élever sa température d'un
Calvin, elle s'exprime en jour par Calvin. Enfin, le travail est défini pour les systèmes mécaniques comme l'action d'une force extérieure sur un objet à travers une distance. Pour approfondir davantage ce sujet, je mets à votre disposition ces références bibliographiques et webographiques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.